Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un projet IA, d'une blockchain d'infrastructure dans lequel on a de l'IA, mais pas que. Vous allez comprendre que c'est très intéressant. On va parler de Cubic, la crypto Cubic et le projet en lui-même, Cubic. Je vais vous expliquer pourquoi ce projet est différent des autres, la valeur qu'il apporte et pourquoi ça peut être une pépite pour 2025, surtout si on a un narratif IA qui se déclenche. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, et que vous voulez pas louper l'actualité des cryptos, c'est simple, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on attaque tout de suite en parlant de Cubic. Cubic, comme je vous ai dit, c'est un protocole qui est vraiment dans la notion de construire une infrastructure de blockchain, mais en utilisant l'intelligence artificielle pour valoriser sa propre blockchain. C'est ça le concept réellement de Cubic. C'est-à-dire que dans une notion de blockchain à proof of work, on est souvent critiqué dans l'utilisation de l'énergie en se disant que l'énergie ne sert qu'à valider des transactions et à résoudre quelque chose qui ne sert à rien à part valider des transactions. Et ici, Cubic apporte une valeur bien supplémentaire en restant en proof of work, mais l'énergie qui est dépensée par les validateurs sert principalement à valider et à entraîner de l'intelligence artificielle. Globalement, on a ici une blockchain qui permet de pouvoir faire des transactions qui d'ailleurs sont gratuites, très important, avec une sécurité en proof of work, donc très solide, et derrière, elle est valorisée et elle est structurée à travers l'énergie qui est dépensée en validant justement, en entraînant des modèles d'intelligence artificielle, qui est une manne financière qui est très conséquente et qui le sera de plus en plus. Je pense que vous êtes au courant de l'évolution de l'intelligence artificielle, surtout si vous suivez la chaîne, mais pour ceux qui viennent d'arriver, faire très simple, l'IA demande de plus en plus de puissance de calcul, et on a de plus en plus de mal à fournir cette puissance de calcul, et justement le fait d'avoir une blockchain qui a besoin de cette puissance de calcul pour pouvoir valider ses blocs, et utiliser cette puissance-là, en même temps pour entraîner l'intelligence artificielle, donne une valeur très forte, et rend ce protocole-là rentable, de par son concept, et non pas l'utilisation que l'on en a. Et que rien que pour ça, on a envie de s'y intéresser. L'autre point important et notable, c'est que le fondateur de Cubic a été un des cofondateurs d'IOTA. IOTA, un protocole qui a super performé dans les cycles précédents, même dans le cycle de 2021 où c'était pas son cycle de lancement, il a fait des super performances. Donc c'est un protocole qui tourne bien, qui fonctionne, et on sait à ce moment-là que l'équipe ne vient pas de nulle part et a une connaissance solide de ce qu'est un bon protocole et ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner, à savoir qu'à l'époque, il était quand même dans le top 20 et même dans le top 10, ce n'est pas rien, il va falloir surveiller de près justement la progression que pourrait avoir Cubic, parce qu'ils ont la capacité clairement d'apporter de la valeur supplémentaire et de vraiment gérer sa place, pourquoi pas dans le top 50 sur ce cycle, surtout si on a un narratif IA qui se met en place. Les autres points à prendre en considération, qui sont très importantes, c'est qu'on a déjà des smart contracts qui fonctionnent, on a des oracles qui sont intégrés, on a un kit de développement qui est déjà présent, bien que quand même pas forcément très simple à utiliser, et on a une IA qui s'appelle iGars, qui est déjà intégrée directement au sein du network de mineurs, et qui permet de pouvoir construire une future intelligence artificielle décentralisée et ouverte open source pour tout le monde, parce que je rappelle que Cubic s'est lancé en fair launch express, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de pré-minage de tokens, et ça s'est vraiment lancé au sein d'une communauté, et c'est un point qui est très positif aussi. Il va falloir valider les différentes métriques que l'on aura par la suite, mais Cubic a été compliqué à comprendre pour beaucoup de monde, mais c'est certain que c'est un projet qui a énormément de valeur, et ils l'ont montré, par leur roadmap qu'ils ont sorti, et leur white paper, je vous invite à regarder, pour essayer de simplifier la compréhension de ce qu'était réellement Cubic. Et ils sont allés même plus loin, parce qu'ils ont écouté vraiment la communauté sur la market cap, dans lequel on avait market cap qui était très conséquente, ils ont divisé par 5 pour simplifier la compréhension de ce qu'est réellement Cubic, à savoir qu'on a tous un système de burning qui permet de diminuer le nombre total de Cubic, mais ça n'empêche que les gens ont du mal à comprendre vraiment ce qu'est le protocole, et je pense que plus cette phase de compréhension et de simplification de ce qu'est réellement Cubic et montrer l'utilisation de Cubic directement, favorisera justement l'adhésion. Pourquoi on en parle là? C'est parce qu'on a eu une hyper accélération, une bougie le 25 novembre, qui est liée au lancement du white paper, plus à côté, la roadmap, d'accord? C'est une simplification et une compréhension de ce qu'est le projet, et c'est un protocole qui vient de terminer sa courbe en U, d'accord? Lancement, plutôt classique, une courbe en U suite au lancement, première accélération, on va avoir une consolidation qui peut aller chercher un petit peu plus bas dans les alentours des 26, alors je vais pas dire le nombre de zéros, on va pas se perdre là-dedans, pour ensuite repartir à la hausse.
Ce qui est plutôt caractéristique de ce type de crypto dans lequel on a une phase de lancement, une longue courbe en U avec une consolidation, c'est une zone d'accumulation que l'on voit ici, rupture de la zone d'accumulation qui était en même temps une zone de compression, parce qu'on voit bien que on avait ici des bougies qui étaient vraiment écrasées sur octobre 2024, et suite à l'annonce de Donald Trump, on voit qu'on a eu une accélération qui a été vendue, d'accord, vendue massivement, donc beaucoup de personnes ont cherché à sortir du projet, et ensuite on a eu une mise en place de communication et de simplification de ce qui est réellement Cubic, et on voit bien l'accélération qui est arrivé par rapport à ça. Et quand on regarde la roadmap, on sait qu'ils vont avoir de la communication, on sait qu'on va avoir du marketing, il y a ça, mais il faut comprendre qu'étant donné qu'on est dans un fair launch, il y a tout de suite beaucoup moins de moyens pour pouvoir déployer de la communication et du marketing. Et c'est pas le but aussi de Cubic, ils veulent simplifier la compréhension du projet sans forcément ici le rendre inaccessible et incompréhensible. On voit qu'il commence à être accessible sur plusieurs autres exchanges, qui sont beaucoup plus simples qu'il y a 7-8 mois quand on en parlait déjà dans le groupe privé, où il fallait aller dans des exchanges qui n'étaient pas forcément les plus sécurisés. Donc on a eu un mix de choses qui ont fait que Cubic n'a pas été compris. 1, parce que le projet est compliqué. 2, parce que le Cubic n'était pas accessible à tout le monde à l'achat, c'était pas quelque chose qu'on trouvait sur une grosse plateforme sécurisée ou qui était facile d'accès. Et 3, à un moment donné, quand on voit une supply qui est aussi conséquente, on a peur, tout simplement, on ne comprend pas ce qu'est réellement ce projet et la dilution. Alors maintenant, on a une FDV, donc c'est un market cap dilué qui est de 780 millions de dollars, mais il faut comprendre que cette FDV n'est pas forcément représentative du projet parce qu'on a toujours des cubiques qui sont burnés continuellement, donc pour pouvoir diminuer, contrôler cette supply, mais on est dans un entour d'une market cap de 481 millions de dollars, on est en dessous des 500 millions et je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut, surtout si on a un narratif autour de l'intelligence artificielle. Cubic peut très bien rentrer dans le top 50 assez rapidement, surtout si on a une compréhension des projets et si on a des beaux listings qui sont effectués avec derrière ce narratif d'intelligence artificielle très spéculatif dans lequel on va avoir beaucoup de liquidités qui vont rentrer. Donc on a des zones de rechargement entre 0,25 et 0,30, on peut aller retester le haut ici de cette accumulation pour ensuite aller chercher ici, dans un premier temps, les 76, donc c'est-à-dire faire un nouvel ATH, et ensuite aller chercher, plutôt classique, une extension de Fibonacci, où on pourrait aller chercher dans les alentours des 12, donc c'est-à-dire 0,000012, on va essayer de limiter le nombre de zéros pour les 1,618 et on pourrait chercher beaucoup plus haut à partir du moment où on va chercher 2,618, 3,618. Tout dépend de la vision que vous avez sur la puissance du narratif intelligence artificielle qu'on pourra avoir sur 2025. Cubic pourrait très bien être un gros challenger qui arrive et détrône par exemple le numéro 2 ou le numéro 3 des projets IA parce que 1, il y a tout qui est construit, 2, il y a une véritable utilité, et 3, la personne qui est dans le projet a montré qu'il était capable de pouvoir monter des projets qui rentraient dans le top 10 de l'ensemble des cryptos. Donc, il faut comprendre que c'est un pari qui est risqué, très risqué, mais par contre, comme tout produit qui est risqué, peut avoir une belle valorisation. Tout est vraiment question de risk management. Après, encore une fois, tout dépend de votre stratégie. Comment vous gérez votre stratégie d'achat, votre stratégie de vente, votre gestion du risque. C'est toujours le plus important, c'est ce qui fait que vous réussissez ou non un bull run. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'oubliez pas qu'en commentant en description, vous avez un guide complet qui vous explique les stratégies d'achat, les stratégies de vente, la partie psychologique, globalement tout pour pouvoir réussir votre bull run. C'est en commentant en description, c'est 100% gratuit. Et dans tous les cas, surveillez ce qui va se passer avec Cubic, surtout si on a un narratif IA. Je pense qu'on peut être surpris très rapidement par ce protocole. Encore une fois, je rappelle, c'est un protocole qui est très risqué, il n'y a aucune garantie de réussite, et c'est vraiment à vous de décider si oui ou non il doit faire partie de votre bag pour ce cycle. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir un petit like, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.